on va se raconter l'histoire d'une recrue super ambitieuse, mais qui a commis une erreur qui a littéralement coûté sa carrière. Et tout ça, ça a commencé avec une seule petite phrase, un objectif qu'elle a écrit bien fièrement dans sa charte de projet. Wow! Ça sonne bien, hein? C'est audacieux, ça montre de l'initiative. Mais en réalité, c'est précisément là que le piège s'est refermé. Cet objectif, qui avait l'air si noble, était en fait une véritable bombe à retardement professionnel. Le projet a viré au désastre. Un désastre complet. Des machines ont fini au rebut, le syndicat a déclenché une grève et le grand patron, lui, était en beau fusil. La recrue a été remerciée et sa carrière prometteuse, anéantie. Est-ce qu'elle a fait une erreur, disant plutôt qu'elle les a toutes faites, et ce, dès le tout début? Bon, décortiquant ce fiasco. Cette étude de cas, c'est une leçon absolument cruciale pour quiconque s'intéresse à l'amélioration des processus. Pourquoi un objectif comme améliorer l'efficacité est si dangereux? C'est simple, c'est complètement vague. L'efficacité, ça veut dire quoi au juste? Aller plus vite? Avoir moins de personnel? Moins de gaspillage? Sans une définition claire, le projet est condamné avant même de commencer. C'est vraiment ici que tout a dérapé. Dans le cadre de travail des MIAC, vous savez, définir, mesurer, analyser, innover et contrôler, la recrue a échoué dès la toute première lettre, le D pour définir. Et quand on rate la phase de définition, tout le reste du projet s'écroule comme un château de cartes. Et ça, c'est la leçon fondamentale de cette tragédie. C'est un principe de base en gestion. Sans une portée de projet qui est précise et des indicateurs qu'on peut mesurer, un projet n'a aucune direction. C'est impossible de savoir si on progresse, si on recule ou si on fait juste tourner en rond. OK, première erreur fatale. L'objectif de la recrue, c'était toute l'usine. C'est gigantesque, beaucoup trop large. Elle s'est donc rapidement retrouvée prise dans la boue des politiques entre les départements, à essayer de plaire à tout le monde pour finalement ne satisfaire absolument personne. Pour éviter ce genre de situation, il y a un outil qui est formidable, le CIPOC. Ça nous force à établir des frontières claires pour notre projet. On identifie qui sont les fournisseurs, les intrants, le processus lui-même, les extrants et les clients. C'est la carte routière qui nous empêche de nous perdre en chemin. Regardez la différence, c'est frappant. D'un côté, on a l'approche chaotique de la recrue, de l'autre, une portée qui est précise et bien définie. Au lieu de s'attaquer à l'usine au complet, on se concentre sur un processus spécifique avec un début et une fin qui sont clairs. C'est comme ça qu'on obtient de vrais résultats. Passons maintenant à la deuxième erreur. Celle-là, elle est classique. La recrue n'a jamais vraiment pris le temps de comprendre les besoins des véritables parties prenantes, c'est-à-dire les employés sur le plancher de l'usine, qui sont en fait les clients internes de ce processus. Le concept de la voix du client ou VOC, c'est fondamental. Il ne s'agit pas de deviner ce que les gens veulent, mais bien de le leur demander. C'est un processus actif. On va chercher leurs besoins, qu'ils soient exprimés clairement ou pas, juste pour s'assurer que les améliorations qu'on va proposer vont avoir un impact positif réel pour eux. Le contraste ici est juste incroyable. La recrue, elle, a supposé que l'efficacité, ça voulait dire produire plus. Alors, elle a proposé d'augmenter la surveillance. Mais la voix du client, les travailleurs, eux disaient complètement autre chose. Ils voulaient simplement réduire le temps supplémentaire non volontaire. Sa solution a été perçue comme une punition. Et ça a mené directement à la grève. Et enfin, la troisième erreur, celle qui a complètement achevé sa crédibilité. L'absence totale de données. Ces rapports de projet étaient pleins de beaux adjectifs vagues comme « mieux » ou « plus rapide », mais il n'y avait jamais de chiffres concrets. Pour éviter ce piège, on utilise le cadre des objectifs SMART. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. C'est ce qui transforme un souhait un peu flou en une cible concrète et vérifiable. C'est un langage que la direction comprend et respecte. Imaginez la scène. Le patron demande des chiffres et la réponse c'est « j'ai l'impression que ». Ouf! Cette réponse-là, elle a instantanément détruit toute sa crédibilité professionnelle. Ce n'est pas une mesure, c'est une opinion. Dans un projet d'amélioration, les données, c'est la seule monnaie d'échange qui a de la valeur. Bon, on a vu tout ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, regardons à quoi ressemble une charte de projet qui, elle, est bien montée, celle qui mène au succès. Et voilà, c'est le cœur de notre analyse. À gauche, la charte de la recrue.
pleine de verbes d'action vagues. À droite, celle d'un professionnel, un maître ceinture noire. L'objectif est SMART, réduire le temps de cycle de 5 %. La portée est clairement définie par un CIPOC et la justification est basée sur la voix du client. C'est clair, c'est précis et c'est défendable. Le point crucial à retenir, c'est que des outils comme le CIPOC, la VOC et les objectifs SMART, ce n'est pas juste de la théorie plate. Dans le monde réel, ce sont de véritables bouées de sauvetage. Ils structurent notre pensée, ils nous protègent des échecs prévisibles et ils nous aident à bâtir la crédibilité dont on a besoin pour réussir. Toute cette histoire nous laisse avec une question essentielle. C'est bien beau de dire qu'il faut être précis, mais dans la vraie vie, on part souvent d'un commentaire général, d'une plainte. Alors, comment on fait pour passer d'un « c'est trop lent » à un objectif chiffré comme réduire le temps de cycle de 2 secondes? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever dans la prochaine analyse. On va explorer ensemble les outils qui permettent de traduire la voix du client en exigences qui sont mesurables et concrètes. Bref, on va vous montrer comment lire dans les pensées de vos clients. À ne pas manquer.